Salut à tous, c'est Antoine de l'expertcomptable.com. J'ai accompagné plus d'une centaine de micro-entrepreneurs dans leur transition pour leur passage en société. Cette fin d'année, les indépendants, y compris donc les micro-entrepreneurs, se préparent justement sur l'année qui va suivre, l'année 2022. Alors, il est essentiel pour un micro-entrepreneur de pouvoir anticiper les choses et de se poser les bonnes questions. Et là, la bonne question, ça va être: est-ce que le statut que j'ai actuellement, celui de la micro-entreprise, aussi appelé l'auto-entreprise, est-il toujours adapté à ma situation? Mais pourquoi se poser cette question à cette période-là, à la fin de l'année? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, on va évoquer ensemble plusieurs scénarios de pourquoi est-ce qu'il faudrait faire évoluer son statut de micro-entrepreneur. Et surtout, restez bien à la fin de la vidéo, parce que suite aux 3 situations que je vais exposer, on va faire un focus sur les avantages à avoir une société par rapport au fait d'être micro-entrepreneur. Alors, première situation où effectivement le micro-entrepreneur va devoir évoluer sur son statut. Ça va être le dépassement des seuils de la micro-entreprise pour la 2e année consécutive. Première situation où effectivement vous allez devoir évoluer de la micro-entreprise vers un autre format, ça va être le dépassement des seuils. Effectivement, une micro-entreprise a un certain seuil de chiffre d'affaires qui est fixé. Si ce seuil est dépassé, malheureusement, il faudra nécessairement évoluer sur un autre statut. On va prendre par exemple l'exemple du consultant informatique. Il faut savoir que c'est de la prestation de services intellectuels et le seuil de la micro-entreprise sur ce type d'activité est de 72 600 €. C'est-à-dire que si vous dépassez ce seuil, vous n'avez plus le droit à la micro-entreprise. Toutefois, rassurez-vous, les impôts ont mis une carte chance, on va dire. Une carte chance où effectivement on a le droit de dépasser une année ce seuil. Je vais donner un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Si par exemple, sur l'année 2021, vous avez dépassé les 72 600 € de seuil, sachez que vous ne serez pas reconduit sur un autre statut en 2022. Vous avez le droit encore sur 2022 de pouvoir dépasser le seuil des 72 600 €. Mais par contre, si sur l'année 2022, vous avez encore dépassé ce seuil, vous serez nécessairement obligé de changer de statut sur l'année 2023. On a le droit à 2 années de dépassement, on va dire. Alors, si vous vous retrouvez dans cette situation, pourquoi ne pas attendre le début de l'année avant de commencer à changer de statut, à réfléchir à l'évolution de sa micro-entreprise? Tout simplement, car si vous avez dépassé le seuil, vous serez automatiquement reconduit en entreprise individuelle à partir du 1er janvier de l'année suivante. L'entreprise individuelle, c'est pas nécessairement ce qu'il vous faut. Alors à partir de ça, il vaut mieux dès le mois de décembre réfléchir au statut qui serait adapté. Si effectivement c'est pas l'entreprise individuelle, eh bien réfléchir à un autre format type EURL, SASU par exemple. Alors pourquoi ne pas s'orienter sur l'entreprise individuelle? C'est de toute façon pas une forme juridique que je recommande, parce que l'entreprise individuelle, en termes d'optimisation et de flexibilité sur l'optimisation de votre rémunération et de vos charges, c'est pas du tout adapté. Alors la deuxième situation pour se dire ok, il faut s'y prendre dès maintenant, c'est la situation suivante. Super, vous aviez anticipé le dépassement de seuil, vous aviez déjà en tête vous de changer de forme juridique, mais encore une fois, pourquoi s'y prendre au mois de décembre? Tout simplement parce que si vous souhaitez constituer une société, que ce soit sous la forme d'une EURL, d'une SARL, d'une SASU ou même d'une SAS, eh bien sachez que ces formalités prennent du temps. Effectivement, sur la création d'une société, vous allez avoir plusieurs choses à faire. Par exemple, la rédaction des statuts, la rédaction des formulaires de création de la société, le dépôt du capital, le choix de sa dénomination sociale, énormément de formalités juridiques et administratives à faire qui peuvent prendre potentiellement du temps. Donc c'est pour ça que là, dès maintenant, au mois de décembre, si vous souhaitez changer de statut pour le début d'année prochaine, il faut passer à l'action. C'est ultra nécessaire de faire ça dès maintenant. Alors on a déjà fait d'autres vidéos sur le sujet comment créer sa boîte et je vous invite à les consulter. Vous allez trouver une mine d'or d'informations. Également, si vous aviez prévu de fermer votre micro-entreprise au 31 décembre et que vous n'aviez pas anticipé les délais de création de la société, ce serait dommage de ne pas pouvoir avoir une société et une activité qui est prête au 1er janvier et donc de ne pas pouvoir facturer sur cette période-là. Comme je disais précédemment, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Maintenant. Ça y est, le shuttle est parti. L'express, le TGV part. Et enfin, la troisième raison, et la dernière raison que je vais évoquer sur « Ok, je suis en micro-entreprise, mais il faut que je fasse évoluer mon activité », c'est la raison suivante. J'ai encore pas dépassé les seuils, mais surprise, en plus de ça, c'est bientôt Noël, j'ai signé un client qui va me rapporter l'année prochaine énormément de chiffre d'affaires. Et malheureusement,
ce client, je ne vais pas pouvoir réussir à faire toutes les prestations liées à ce contrat tout seul. Je vais devoir faire appel à de la sous-traitance, je vais devoir me déplacer. Bref, mon niveau de charge va énormément augmenter. Et à ce moment-là, la micro-entreprise ne sera pas du tout adaptée parce qu'en micro-entreprise, comme chacun le sait, ou chacun peut-être ne le sait pas, encore une fois, je vous réfère à d'autres vidéos qu'on a pu tourner sur l'expertcomptable.com. Les charges professionnelles ne sont pas déductibles sur la micro-entreprise. Et là, effectivement, étant donné que les charges professionnelles ne sont pas déductibles sur une micro-entreprise, il faut faire évoluer son statut. Et encore une fois, voilà, on est au mois de décembre, la mission commence début d'année, au mois de janvier. Délai de création de la société, de la future société, autant mettre les choses en place dès maintenant. Alors, on a évoqué les 3 raisons qui, d'après moi, vous feraient changer de micro-entreprise à un autre statut. Donc statut plutôt typé société comme on l'a vu. On peut avoir d'autres avantages à passer sur un autre statut. Donc là, comme je vous ai promis, on va faire un focus sur les avantages à passer en société. Premier avantage, et je l'ai déjà évoqué dans la 3e situation, c'est la déductibilité de ces charges. À partir du moment où vous allez être en société, vous allez pouvoir déduire vos charges professionnelles. Et ça, c'est super. Effectivement, si vous faites une activité où vous avez beaucoup de frais de déplacement, des frais liés à l'achat de matériel. Si vous êtes monteur vidéo par exemple, donc tout ce qui est ordinateur, caméra, on sait très bien que ça coûte cher. Donc ça peut être intéressant de pouvoir déduire toutes ces charges-là. C'est vraiment super de pouvoir les passer. Pourquoi? Parce qu'en société, on va être sous un schéma de bénéfice. C'est-à-dire qu'on va prendre votre chiffre d'affaires moins vos charges professionnelles. Et c'est sur ça que vous allez être imposé et que vous allez payer vos cotisations sociales. Donc c'est top, le fait de maximiser ces charges et de pouvoir les passer, c'est quand même plutôt intéressant pour réduire son assiette d'imposition. Et il faut savoir qu'en société, on peut aussi déduire d'autres choses dont les indépendants n'ont pas forcément idée. Par exemple, on peut déduire une partie du loyer. Si vous avez domicilié votre société à votre domicile personnel, une partie de tout ce qui est facture d'énergie, l'eau, l'électricité, etc. On va même pouvoir déduire jusqu'à une partie de votre box internet et même de votre forfait téléphone mobile. Donc plutôt intéressant. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage aussi à passer sous un format société. Le deuxième avantage sur ce point de focus, ça va être l'image que va renvoyer votre activité professionnelle. Une micro-entreprise étant une activité exercée en nom propre, on n'a pas vraiment de nom de société, de capital prédéfini. Donc ça peut être assez compliqué de trouver certaines missions auprès de certains clients, notamment les gros clients qui préfèrent travailler directement avec des sociétés qui sont installées. Donc vraiment la création d'une personne morale avec un nom de société et un capital de départ. Ça fait entre guillemets beaucoup plus sérieux pour certains clients. Donc voilà encore une raison de passer sous un format société si vous souhaitez développer votre image professionnelle et votre activité par la même occasion. Troisième avantage de ce focus sur les avantages à passer en société, ça va être la différenciation du patrimoine pro et du patrimoine perso. Effectivement, micro-entreprise, une activité exercée en nom propre, en cas de défaut de paiement de votre imposition ou de vos cotisations sociales, on pourrait venir vous embêter sur vos biens personnels. Et ça, c'est jamais agréable, perdre son chat, sa maison, sa voiture, personne n'aime ça, évidemment. Mais effectivement, à partir du moment où on est en société, étant donné que c'est la création d'une personne morale qui est distincte de vous, personne physique, on va avoir cette distinction entre le patrimoine pro et le patrimoine personnel, ce qui inclut une sécurité supplémentaire parce que la responsabilité des associés en société est limitée au montant de leurs apports. Quatrièmement, une meilleure couverture sociale. Effectivement, le taux de cotisation sociale en micro-entreprise est relativement réduit. On est à 22% de cotisation sociale sur une activité de prestation de service. Alors certes, sur une société, vous payerez plus de cotisation sociale. Alors attention, l'assiette de calcul n'est pas la même parce qu'en société, il y a vraiment une notion de rémunération à l'associé. Mais potentiellement, payer un peu plus de cotisation sociale, ça permet une meilleure protection sociale, notamment pour les allocations en cas de maladie ou la retraite. Je juge quand même intéressant pour un indépendant de pouvoir prévoir l'avenir. Certes, il y a le présent, il y a le business, il y a l'aspect financier qui joue à l'instant T, mais il y a aussi l'avenir avec l'aspect retraite, prévoyance, etc. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les raisons qui peuvent pousser un micro-entrepreneur à changer de statut et pourquoi c'est le bon moment d'y penser. On a aussi vu un petit focus sur les avantages à passer en société en termes de charges déductibles, de protection sociale, de responsabilité. Donc c'était plutôt intéressant en ce sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo
jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris énormément de choses. Si elle vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à la partager, à commenter effectivement pourquoi vous aussi vous avez choisi d'évoluer sur votre statut. C'est intéressant, on aime toujours avoir le retour des indépendants. C'était Antoine, je vous dis à la prochaine, ciao.